Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée et que vous avez bien dormi. Pour les autres, j'espère que vous passez une bonne matinée ou une bonne après-midi. Ok les amis, nous allons faire les énergies, disons, je ne sais même pas les énergies, oui on peut dire ça, mais ce message ne concernerait pas tout le monde. Je vais mettre le micro par là pour que vous puissiez m'entendre mieux. J'espère que tout va bien pour vous mes chers amis. Regardez derrière. Déjà, premièrement, on m'a montré une femme caucasienne, je pense qu'elle a un compte sur TikTok, et c'est comme si elle est abonnée et un praticien qui travaille pour elle à l'étranger, il travaille à distance. Une fausse blonde, je crois, quelque chose comme ça. Elle est un peu... voilà quoi. Ok les amis. Et ensuite, ce matin, j'ai eu beaucoup d'informations. J'ai eu des chansons, j'ai eu énormément de messages. Donc, on m'a dit de vous lire le psaume 2. Et ensuite, non, c'est pour ça que ça ne parlera pas à tout le monde ce message. À ceux que ça doit parler, ils vont le sentir à l'intérieur d'eux. L'âme va se dire, voilà, c'est moi parce que c'est ma voix, c'est ma destinée. Vous voyez, hein, ou je comprends mieux vis-à-vis d'une situation donnée. Donc aujourd'hui, je suis en sportwear. Ok les amis, voilà. C'est un peu grand, c'est taille L, mais c'est super large. Voilà, j'ai nettoyé mes lunettes. Et en même temps, pendant que on m'avait dit le psaume 1, et j'ai fait ce que j'avais à faire, etc. Et on m'a dit de vous montrer, non. Ah, mes amis, il ne faut pas jouer avec Dieu. Oui, c'est ça, il ne faut pas jouer avec Dieu. Il est tellement bon. C'est pour ça que quand il dit, cette situation que tu vis, c'est moi qui fais en sorte que tu puisses vivre cette situation, pour que tu puisses découvrir réellement qui tu es, pour pouvoir apprendre. Hein. Peut-être que tu étais trop gentil, tu t'es trop laissé faire. Dans la vie, on ne peut pas tout le temps être gentil avec les gens avec les gens qui veulent nous nuire, en fait. C'est pour ça qu'il accepte cette situation, pour que tu puisses retrouver cette assurance en toi, pour que tu puisses imposer le respect qui est nécessaire, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, waouh, non, mais la source est terrible. Et on m'a remémoré aussi quand j'avais mon éveil spirituel. J'avais tout ça été mis dans un coin. Hein. C'est pour te dire que j'étais dans ma voie, sauf que certaines personnes, pour eux, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Pour eux, ce n'est pas possible que quelqu'un puisse avoir ces capacités-là. C'est quelque chose d'inconnu pour eux, tu vois. Et aussi, pour eux, tu es malade, quoi, d'avoir vu ça. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi on m'a dit de sortir ces cartes-là. Hein? Hein, pourquoi? Il y a un jeune homme prophète ici. On nous parle d'un... Je ne sais pas pourquoi ils sont sortis. C'est dingue, ça. J'ai sorti 2 et il y a eu deux autres qui sont sortis. Tu vois. On nous parle d'un jeune homme, dans l'insouciance. Quelqu'un qui a beaucoup de lumière, quelqu'un qui dégage cette pureté, cette insouciance ici. On nous parle d'une reine de calice, c'est une maman qui a une foi ébranlante parce que c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, c'est quelqu'un qui est dévoué justement à ça. Hein. Donc ici, c'est pour ça que ces gens-là ont essayé tout pour me mettre à côté de la plaque. Parce que eux, ils ont décidé que moi, je n'étais pas faite pour ça. Hein. Eux, ils ont décidé que je dois suivre les troupeaux, les dépendants de troupeaux. Mais moi, je ne sais pas comme ça. Ce n'est pas Dieu qui a décidé ainsi. Tu vois. C'est pour ça qu'on m'a remémoré. Quand j'avais vu dans le monde spirituel, hein, on m'a montré un tarot égyptien. Et la carte, je ne me souvenais plus. Et là, ce matin, j'ai vu cette carte. Je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que je pourrais trouver ce tarot? Mais je vous dis d'une puissance, mon Dieu. Ah, ce que m'a montré ce tarot était puissant, tu vois. Ça veut dire que, parce que dans ce jardin d'Éden dans lequel je me retrouvais, parce que je me rappelle, je me promenais dans ce jardin d'Éden. Et il y avait plein de gens qui faisaient des cartes. Et j'étais là, je regardais. Mais je n'étais pas satisfaite. Jusqu'à ce que je tombe sur ce personnage qui est très ancien et qui n'est pas très grand. Et qui me montre ce tarot égyptien. Il me dit, dis-moi ce que tu vois. Et moi, en fait... Parce que je venais de débuter, tu vois. Donc, je manquais encore d'estime de moi, tu vois. Je manquais encore confiance en moi. Et j'avais encore des blessures à guérir, tu vois. Et donc, je lui dis, tiens, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et il me dit, non, regarde bien. C'est comme ça qu'on m'a appris à lire des cartes. C'est comme ça qu'on m'a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et en même temps, il me dit, regarde bien cette carte. Tu ne te rends pas compte de la puissance que tu as. Tu ne te rends pas compte des capacités inouïes que tu as. Et puis ensuite, les difficultés, les gens qui m'entouraient ont fait que ça m'a... En fait, il fallait que je traverse ça, tu vois. Il fallait que je traverse ça, c'est maintenant que je me rends compte que cette carte en question, la force, Daniel, hein, malgré qu'on l'a jeté dans la fosse au lion, hein, avec les gens, j'ai eu plusieurs capacités, disons, plusieurs possibilités. Avec les gens qui ne sont pas des gens féroces, on a vu ces derniers temps, hein, les gens féroces, les gens qui sont des démons intérieurs. Pour d'autres ici,
hein, Daniel a été jeté dans la fosse au lion pour qu'il puisse se rendre compte d'une situation ancienne. C'est ça qui lui fait cette étincelle de lumière, cette connexion, d'y voir les choses plus clairement, d'où on a fait en sorte de le jeter dans la fosse au lion. Et ensuite, j'ai la chair de poule partout, mes amis. Et ensuite, nous avons Moïse et le feu, tu vois. Donc c'est ça, l'as des candales. When's the Lord? C'est Dieu, quoi. Moïse se trouve face à Dieu. J'aurais jamais imaginé que quelqu'un avait fait un tarot avec ça. Depuis toutes mes vidéos, 5-6 ans, j'ai toujours parlé de ça. Quand j'ai débuté mon éveil spirituel, hein, c'est ce feu-là que j'ai vu, tu vois, qui est, waouh, mes amis, oh Dieu le Père Tout-Puissant, qui est rempli d'amour inconditionnel. Tu te trouves comme lui, tu vois, comme lui. Tu dis, parce que tu parles avant, quand on te guide, hein, là-dessus, on t'explique, tu parles, pas la conscience, tu vois. Parce que déjà, tu as un baptême au début, on te nettoie, on te purifie, on te fait prendre conscience de tes capacités psychiques, de tes dons, parce que cette lumière, c'est le baptême se fait dans le monde spirituel. Tout ça, j'ai eu, tu vois. Et ensuite, je parle avec mes guides, avec le Christ, tu vois, je parle avec lui, il m'enseigne des choses, tout ça. Et puis ensuite, il m'emmène juste à côté, là-dessus. Et j'ai dit, tu sais, il ne m'a même pas dit le nom, parce qu'il n'y a pas de parole, tu vois. Oh, j'ai des frissons. Il n'y a pas de parole. Donc, il m'emmène automatiquement. Quand il me présente ça, et j'avance. Et je dis, oh, en fait, mon cœur, c'est quelque chose de familier. Je connais ça. Mais, je me dis, mais c'est le Père, tu vois. Je connais, c'est tellement rempli. En fait, tu te dis même pas, oh, mais c'est quoi ça? En fait, c'est quelque chose de familier. C'est comme si tu connais déjà, tu vois. Donc, tu ne peux pas trop t'approcher. Pareil là, la distance de ce qu'il est, c'est tout à fait ça, tu vois. Donc tu regardes, tu dis waouh, une puissance colossale, un amour inconditionnel qui remplit toute la planète, qui remplit tous les êtres, toute la nature, quoi, toute la création. Et c'est là aussi que tu te rends compte qu'on est tous un. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que ça soit la nature, que ça soit les arbres, que ça soit les animaux. On fait tous, c'est une énergie, on fait tous un. Ça ne te juge pas. Ça te prend tel que tu es, parce que tu as le cœur pur, parce que tu es destiné à être quelqu'un d'important, c'est parce que c'est ton héritage. Et ceux qui n'ont pas le cœur pur, quand ils regardent ce feu-là, quand ils regardent cette énergie puissante, ils sont pratiquement aveuglés parce que cette lumière, ce feu-là, cette énergie est tellement puissante, ça les aveugle, ça les rend dans un mal-être, d'où jalousie, méchanceté, tout ça, tu vois, parce que ça les dérange. C'est ça. C'est ça, mes amis. Donc, je pense que... Et c'est tout récemment. Parce que j'étais... Ça fait 2 semaines, 3 semaines. Et on m'a dit d'aller sur Amazon. Donc, je vais sur Amazon et je cherchais un tarot. Hein, un tarot ancien. D'ailleurs, ce que je vous ai dit là, égyptien. Je me suis dit, tiens, je vais chercher ça. Et j'ai vu quelques cartes, mais les personnages, ça ne me semblait pas ce que j'avais vu, tu vois. J'ai dit, non, c'est pas ça, c'était trop artificiel. Tout ça, moi, je voulais quelque chose de concret, tu vois. Et j'ai pas trouvé. Et c'est là où je tombe sur ce Biblical Tarot. Et je regarde les images, je dis, waouh, comme dit Coach Amonchi, brochette, brochette, brochette. C'est tout à fait ça. Je dis, waouh, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Et quand voilà, vous voyez ça, je dis, oh, c'est ce que j'avais vu. Et ça, quand il dit aux gens, merci, j'entends l'héritage prophétique. Je ne sais pas, l'héritage prophétique. Pour certains, ils ont le don de ça. C'est inné en eux. Ils n'ont pas besoin de faire les études, ils n'ont pas besoin de formation, parce que leur formation, hein, leurs études, ils l'ont appris par eux-mêmes, vis-à-vis de leurs difficultés, vis-à-vis de, parce qu'on les a jetés dans la fosse au lion, c'est comme ça qu'ils ont appris, tu vois. C'est pour ça que les difficultés sont nécessaires à l'homme, de découvrir qui il est, de découvrir sa mission, de comprendre certaines choses qui ne sont pas, qui sont inexplicables à l'être humain. Seuls les initiés peuvent le comprendre et peuvent le croire. C'est vrai que c'est quelque chose de tellement puissant que l'être humain se dit non, ça n'existe pas parce que lui, il ne connaît pas, puisqu'il a des bases énergies, tu vois. Il n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore son heure, d'où il ne peut pas comprendre ça, tu vois. C'est merveilleux, c'est puissant, c'est très enrichissant, ça porte le bonheur, mais j'avais vu ça, je n'avais pas encore guéri, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on m'a jeté dans la fosse au lion, pour que je puisse apprendre à m'aimer, apprendre à guérir, à retrouver cette estime de soi,
C'est-à-dire la maîtrise de soi est très importante. Sinon, je ne serais pas là où je suis, tu vois. Sinon, je n'aurais pas compris tout ce qu'on m'a guidé dans le monde spirituel. C'est marrant, ça. Donc, je pense que certains, ils se trouvent dans cette situation, ils se disent, est-ce que c'est mon chemin, est-ce que ce n'est pas mon chemin? Est-ce que, peut-être même qu'on vous guide pour faire autre chose, étape par étape. Merci. Il est grand temps de vous réaliser. Parce qu'il y a eu certaines personnes, hein, karmiques, qui vous ont trop fait perdre du temps. Maintenant, il est temps de vous réaliser. Parce que certaines personnes n'ont pas compris que ils agissaient mal. Parce que ce n'est pas qu'avec vous, voyez. Ils ont toujours agi mal, d'où la source vous a mis dans leur chemin pour qu'ils puissent se repentir, pour qu'ils puissent s'aimer, parce que vous étiez dans cet amour inconditionnel. Vous étiez dans ce partage, le don de partage, le don de soi. Hein. Donc eux, au lieu de profiter de ça pour pouvoir s'aimer, de pouvoir se guérir soi-même et aller vers quelque chose d'épanouissant, en fait, ils ont préféré laisser ça parce qu'ils étaient préoccupés peut-être par l'argent, par autre chose. Mais ils ont créé des karmas très, très toxiques. Déjà qu'ils en avaient avant, mais là, ça s'est encore empiré, tu vois. C'est comme ça. Donc, nous avons ces deux-là, hein, mes amis. Ces deux-là. Alors, je voulais le psaume 2, 14. Le psaume 2. C'est en lien, hein, je crois. Hein. Oui, c'est en lien. C'est en lien. C'est ce que j'avais lu. Ah non, là, je suis dans Isaïe. My God. Le bonheur des fidèles. Alors, le psaume 2, le roi que Dieu a consacré. Parce que c'est Dieu qui a consacré cette personne. D'où la personne a eu accès à ça. Mais personne ne peut faire ça. Personne ne peut déjouer ça. D'où on la met dans les situations difficiles parce que la personne ne peut pas encore être leader, parce que la personne n'a pas encore guéri, la personne doit retrouver confiance en elle. Tu vois. Pour se rendre compte qu'elle doit se servir de quelque chose d'ancien. Soit c'est une personne qui s'est réincarnée plusieurs fois, qui a accompli sa mission, qui a ses connaissances et savoirs, soit dans le passé, elle n'a pas pu justement réaliser ses connaissances et savoirs, d'où elle est venue ici pour pouvoir, merci, j'entends plutôt certains n'ont pas voulu comprendre dans le passé, d'où ça se répète dans cette vie. Parce que vous avez une mission de ramener ces personnes qui n'ont rien compris dans le passé vers le droit chemin. Mais c'est dur. C'est dur parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont bons portants. Il est venu pour les gens malades. Mais c'est exactement ça, en fait. Les gens qui ont des démons intérieurs, les gens qui ont des maladies psychologiques, en fait, tu vois. Il est là pour les guérir. C'est tout à fait ça, en fait, tu vois. D'où il vous dit, les nations s'agitent, mais pourquoi? Les peuples complotent, mais c'est pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Les princes se concertent contre les seigneurs et contre le roi qui l'a consacré. C'est tout à fait ça. Parce que nous sommes tous, il y a des rois et des princes. Hein? Donc, tu es prince, si tu travailles bien, tu as bien semé, tu continues à arroser, tu pourras devenir roi un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, tu es un prince. Donc, les choses se transforment étape par étape. Tu dois apprendre certaines choses. Donc, il y a plein de gens dans le monde entier, quel que soit l'endroit où ils vivent, quel que soit le pays où ils sont. Ils voient quelqu'un qui a des capacités, ils voient quelqu'un qui est connecté à ça. C'est l'ombre, en fait. Pour eux, c'est quelque chose, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, ils sont habitués à l'obscurité. Mais cette personne auquel on a jeté dans la fosse au lion, elle est protégée par cette lumière. Tu vois, elle est protégée malgré la férocité, malgré justement ces gens qui sont malades. Il y a cette lumière en elle. On ne peut rien faire. Peut-être même qu'il y a certaines personnes qui sont mortes dans le passé sans comprendre exactement cette lumière qui les protégeait en étant seuls. C'est pour ça que les gens jouent avec l'ombre pour pouvoir vous séparer, en fait pour vous isoler, pour que vous soyez seuls, pour que vous soyez dans un mal-être. Sauf qu'ils n'ont pas compris que c'est la source qui veut ça. Comme vous manquez d'estime de vous, comme vous ne vous aimez pas encore davantage, comme vous n'avez pas le respect de vous-même, d'où ils acceptent ça pour que eux, ils vous fassent ça. C'est dans ce moment-là que vous gagnez en puissance, c'est dans ce moment-là que vous découvrez que vous êtes. D'où, ben écoute, en fait, quand tu comprends ça, tu dis « Ah ouais, c'est super, quoi !» Même si c'est normal, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que eux, leur but à eux, c'est que tu sois seul comme ça, hein, que tu sois dans un mal-être, que tu souffres. Sauf que comme ce sont les gens qui ont des maladies psychologiques, ils oublient que ce qu'ils te font, ça te permet d'être encore plus puissant que ça, de découvrir tes capacités. Tu vois, c'est ça. Donc, quel que soit ce qu'ils complotent, quelle que soit leur agitation, parce que tu es là. Tu es là. On montre, c'est comme si on envoie des flèches. Si les flèches là en question, ça fait demi-tour et ça retourne. Tu vois, c'est ça. Et personne ne comprend ça. Donc, on vous dit, d'où les gens se concertent contre les seigneurs. Oui, Seigneur Jésus, s'il vous plaît, je veux faire du mal à un tel. Oui, en fait, ils mentent.
des faux serments. Ils mentent, ils ont les mains sales. Ils prient pour qu'on vous fasse du mal, alors qu'ils n'ont pas le cœur pur. Vous voyez? Ils pensent que Dieu est bête, Dieu est stupide, qu'ils ne sont pas leur cœur, ni leur esprit. Mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il dit, rompons les liens qu'ils nous imposent, disent-ils, rejetant leur domination. Mais parce qu'ils veulent vous couper de ça, vous dévier de cette route. Parce qu'eux, ils estiment que c'est eux qui doivent choisir votre vie, c'est eux qui doivent choisir là où vous êtes censé être. Ben non, ben non. Vous voyez? Mais le Seigneur se met à rire. Il se met à rire, c'est lui qui siège au ciel se moque d'eux. Pour moi, au ciel, c'est le monde spirituel. Vous voyez, c'est ça, parce que c'est le monde de l'autre côté. Parce que c'est un monde parallèle à nous, là. Tu vois, c'est très, très fin. Hein, tu vois, c'est ça. Donc, lui, il se met à rire. Il se moque d'eux. Puis, il s'adresse à eux avec colère. Il est terrifié par son indignation de voir que les gens, ils sont tellement bêtes, stupides. Ils ont du mal à comprendre. Parce que ce sont des choses qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent. Aucune compréhension. Tu vois. Donc, lui, il dit, à Sion, ma montagne sainte, dit-il. Tu vois. Là où il est, sa montagne est censée être sainte, parce que c'est être saint. Sa montagne est sainte, mais il y a certains qui abusent de ça. C'est-à-dire que certains ont des capacités, mais qui abusent de ces capacités-là pour pouvoir... En fait, merci, ils se servent mal de ça. C'est pour ça que c'est accès refusé. Donc il dit, dans ma montagne sainte, parce qu'il y a les gens saints qui sont groupés autour de moi, parce que j'ai consacré le roi que j'ai choisi, parce que c'est lui. Parce que son troupeau est saint, son Boeing, c'est saint. Donc, c'est lui qui consacre la personne en question parce que la personne a le cœur pur, la personne est sainte. Deux, il te dit, laissez-moi citer le degré du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils, parce que c'est lui. C'est toi qui es mon fils. Parce que tu étais jeté là-dedans. Tu as gardé les mains nettes, les mains propres. Tu n'as pas fait des faux serments, tu n'as pas menti. Comme tu as compris, ben maintenant, c'est toi. Tu es le roi ou la reine que Dieu t'a consacré, qu'il a consacré. Deux, il te dit, c'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Bien. Oh les amis, c'est trop beau. Si tu me demandes toutes les nations, il a dit, si tu me demandes toutes les nations, parce que maintenant, tu as des responsabilités. Maintenant, tu peux diriger. Donc, demande-moi. Moi, j'avais eu ça il y a 15 jours. Quand je lisais ça, j'ai dit, moi, tu sais, tu connais mon cœur. Moi, tout ce que je veux, c'est ma paix. Je veux ma paix, je veux ma tranquillité. C'est tout ce que je veux. Tu vois. Parce qu'il a dit, hein, demande-moi tout ce que tu veux. Hein? Si tu me demandes toutes, voilà, attends. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Parce que tu as compris. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer. Parce que maintenant, tu es capable. Tu vois, l'autorité d'asseoir, l'autorité de fer. C'est-à-dire, tu pourras les briser comme un pot d'argile. D'où on ne se laisse pas faire. Ok? Il faut défendre. Il faut imposer son respect. D'où cette fausse lion te permet de comprendre cela. Eh bien, vous les rois, montrez-vous intelligents. La sagesse est indispensable à l'homme. Laissez-vous avertir, souverain de la terre. Soumettez-vous avec respect au Seigneur. Ah ouais. Respect au Seigneur. Reconnaissez en tremblant son autorité, de peur qu'il se fâche. C'est pour ça, quand tu as la sagesse, tu évites de faire le mal, tu évites de mentir, tu évites de voler aux gens. Ce n'est pas bon parce que quand il se fâche, mamie, laisse tomber. Et que votre projet vous perde, d'où certains qui sont perdus. Car sa colère peut s'enflammer tout à coup. Heureux tous ceux qui ont recours à lui. C'était quoi la chanson que j'avais? C'était un jazz, très ancien, le jazz. Je mets à côté. Donc, c'est super, les amis. Donc, nous allons voir. Oh my God, je ne l'ai pas pris. Après, je mets pause. Oh, peut-être qu'il n'y a pas besoin. Non, c'est trop beau, mes amis. Cette fausse lion te permet de voir ça. Hein, tu vois? La source. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci de me guider, s'il vous plaît, pour que je puisse transmettre des messages aux personnes qui regarderont cette vidéo. Oh, avec amour, avec paix, tranquillité. Au nom de Jésus. Un message. My God. Donc ici, nous avons... Il y a une personne qui écoute une femme ici, qui vient peut-être de la cité.
parce que c'est quelqu'un peut-être qui est commerçante ou quelqu'un qui a le cœur à la main. Hein, parce que peut-être même au niveau de ses richesses ici, elle a beaucoup acquis des richesses pour pouvoir partager avec le monde. Peut-être pour certains ici, vous êtes une businesswoman. Ouais, vous êtes une businesswoman. Et ici, on nous parle de Jésus. Vous l'avez appelé, il est là. Parce que c'est le soleil. Par rapport à quoi? Au 5 de calice. Pourquoi? Parce que nous avons le 4 de candle, de bougie. Ensuite, nous avons quoi? The Star. Mes amis, pour certains, vous êtes vraiment guidés, quoi. Vous êtes dans votre voie. Vous êtes... comment expliquer ça? Vous avez un héritage du royaume céleste. C'est ce que je comprends. Vous faites partie de la royauté spirituelle, pour certains. Nous avons le 9 de grain. Et nous avons le 8 de candle, bougie. Il y a des gens qui sont là. Certains, vous allez avoir des collaborations, mes amis. Il y a des choses qui arrivent pour vous. C'est comme si, merci, il y a une préparation qui est en route pour certains. Il y a quelque chose ici. Donc ici, Jésus, le soleil, triomphal. Triomphe, mes amis. Triomphe, parce que nous avons le 19. 9 plus 1 égale 10. Donc, vous arrivez au bout de quelque chose. Ça y est. Pour certains, vous êtes destinés à... En fait, c'est comme si vous êtes destinés à réussir maintenant parce que vous avez compris les choses. Et nous avons eu un garçon qui prodigeait les choses. Il y a une personne ici qui va se retrouver dans la pauvreté, dans la sécheresse. Peut-être une personne, soit pour d'autres ici, Jésus arrive par rapport aux gens qui étaient pauvres. Les gens qui étaient dans une situation stérile. Parce qu'ici, on nous parle de Jérusalem. Peut-être que, mes amis, pour certains, vous allez construire un temple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous allez construire quelque chose parce que vous allez être 3. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés. C'est les rois mages. C'est notre étoile qui nous guide. C'est notre étoile. C'est notre destinée. On nous parle du 9 de grain qui nous parle. Il y a Sarah qui rend visite à Salomon. Qui lui parle. Regardez. Vous allez être reçus, mes amis. Là, franchement, ce que vous allez vivre, c'est quelque chose d'enfer. Il y a 2 hommes qui partent. Il y a quelque chose qui va vite ici avec 2 hommes. Parce que c'est quelque chose de spirituel. C'est comme s'il y a des choses qui vont aller très, très vite. Qui vont aller très, très vite parce que vous avez compris. Que vous êtes quelqu'un, peut-être une businesswoman ou un homme. Vous voyez? Donc, vous avez le cœur dans la main. Vous connaissez vos richesses. Vous avez planté les choses. Vous allez récolter les graines. Parce que c'est Jésus, quoi. C'est Jésus, la star, parce que c'est Jésus qui vous guide, parce que vous travaillez, vous êtes le disciple, vous travaillez avec Jésus, le disciple. Pour certains, vous avez été dans la pauvreté, pour certains, vous avez été dans la précarité, pour certains, vous avez été abandonnés, pour certains, vous n'avez plus rien. D'où certains, ils vont avoir des visites de quelqu'un de très important. On nous parle ici peut-être vis-à-vis pour construire quelque chose ou pour aller vers, c'est quelque chose de solide. Peut-être même, je ne sais pas, prêcher ou peut-être même... Vous allez être acclamés, mes amis. Je ne sais pas pourquoi vous allez être acclamés. Il y a des choses qui vont aller... Ah non, c'est pas possible. Certains, vous êtes vraiment... Vous êtes sur votre voie. Vous avez trouvé votre mission. Vous avez trouvé votre mission. Parce que c'est Jésus qui vous permet de construire vers de la stabilité. Parce que vous avez été trop pauvre. Vous avez été régné, abandonné, seul. Parce que vous êtes le guide. C'est votre mission. D'où ça là. On vous a jeté dans les fosses lions. Parce que c'est votre héritage. Vous n'étiez pas abandonné, en fait. Vous voyez? C'est parce que vous devez vivre ça, pour pouvoir enseigner, être ce disciple. Ou vous rendre compte de cet héritage que vous portez. La royauté spirituelle. Vous êtes... Ah, comment on dit ça, Père éternel? Oh, ma bia. Jésus. Ouais, le valet de denier, Malkoff. Nous avons la terre et la terre. C'est ce que l'homme matérialise. Planification, élaboration.
détermination, richesse, matérialité. Parce que c'est le jugement. C'est votre destinée. Parce que vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'empathie. Parce que vous êtes sensible. Vous débordez de cet amour qui est l'as de coupe. D'où il y a le jugement divin par rapport à cette situation dans laquelle on a vu là le 5. Regardez, la pauvreté. Vous voyez, il y a une libération là-dessus. Parce que vous avez trouvé votre mission qui est quoi? Le 4 de bougie. Ça. Parce que c'est vous, quoi, c'est votre destinée, quoi. Oh, punaise, c'est trop fort. Nous avons le 10 de denier. Bah oui. Qui vous permet, le 10 de denier nous parle encore le royaume. Encore le royaume. Parce que vous connaissez maintenant le royaume. Parce que vous avez la force de ne pas céder. Vous n'avez pas cédé à cette situation dans laquelle vous avez été. D'où les succès. Le succès, parce que vous vous rendez compte qu'on est tous égaux. Hein? Donc, c'est ça. Donc, vous allez vers votre conquête. On a vu tout à l'heure. Hein? Il y a le chariot. Là, ici, je viens de voir le chariot. Et nous avons ici le 9 d'épée qui nous parle de la crise que vous avez vécue, de la tristesse que vous avez vécue. Vous êtes, en fait, vous avez accouché cette tristesse, ces angoisses, ces peurs ici, parce qu'on nous parle ici pour que vous puissiez comprendre vis-à-vis de cette situation en question. Comprendre le fondement et la base même de l'amour désintéressé. C'est la pureté des intentions. D'où il faut que vous passiez par là pour pouvoir vous aimer. Je fais les choses avec plaisir, tu vois. Eh ben, le 5. Le 5, on nous parle ici de reconnaissance. Ah, la beauté. La beauté, le 6 de bâton nous parle de la beauté parce que cette situation avec le 5 te permet de te rendre compte de la beauté des sentiments. Est beau celui qui a les meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Il est la lumière du monde. C'est le Christ. Le Christ. Mais tu es obligé de vivre ça. Tu vois? Pour aller vers la reconnaissance, parce que tu as le respect de toi-même. Il y a une ascension. En fait, il y a le respect de toi-même et des autres. Tu as confiance en toi, qui te permet d'avoir une ascension sociale et de sortir victorieux par rapport au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui est en germination peut-être en ce moment ici. Hein, d'où ça te permet d'être dans la tendresse. Ça te permet d'entamer ce nouveau départ. Parce que tu as l'amour de toi-même. Tu vois. Il y a eu le 7 d'épée. Trahison, duperie, malhonnêteté, les mensonges, les déceptions que tu as vécues. Mais ça te permet de sortir victorieux. Hein. Donc en fait, c'est quelque chose de brut, tu vois. De brut, il faut apprendre à façonner cette situation pour retrouver ces belles énergies, pour pouvoir justement aller vers, en fait, ouais, c'est pour, en fait, que tu puisses apprendre à t'aimer et te respecter davantage, tu vois. C'est ça. À ce moment-là, le fait de te respecter, de t'accepter tel que tu es, parce que tu es quelqu'un de la sympathie, mais tu sais limiter le respect, parce que tu es quelqu'un qui est attirant, tu es quelqu'un qui est séduisant, tout naturellement, parce que tu apprends à t'aimer. Parce que tu as appris à t'aimer. Tu vois. Ok. Ok. Donc, le cavalier d'épée. Ouais, bah oui. Vous avez persévéré. Il y a eu même des sacrifices. Hein. Vous étiez... En fait, malgré ça, vous n'avez jamais baissé les bras, tout simplement. Hein. Nous avons le 8 de denier à l'envers. Et nous avons le 7 de bâton à l'envers. À l'endroit, ça nous parle de la gloire et la reconnaissance sociale et l'estime de soi et des autres. Et nous avons le 7 de bâton, c'est la victoire. Il ne s'agit pas de réussite matérielle, mais des satisfactions intérieures. Ça, c'est à l'envers. Il n'y a plus de conflit, il y a plus parce que vous n'avez pas d'affirmation vis-à-vis de vous-même. Hein? Parce que vous n'étiez pas dans la droiture, d'où vous n'avez pas à... Oh punaise, mes amis, je ne sais pas où je me suis arrêtée. Ô Père éternel, ils vont recevoir leur message, ok? Bon. Comme je disais, en fait, pour certains, il n'y a plus de conflit, parce que vous n'avez pas l'affirmation de vous-même. Vous n'êtes pas dans la droiture. Hein. Et parce que, en fait, vous avez du mal, en fait, à vous aimer vous-même, hein, à sentir cet amour de vous-même. D'où vous n'avez pas la reconnaissance hein, que vous désirez réellement. Il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de partenariat parce que vous ne voulez pas prendre conscience. Hein. Peut-être même changer de travail par rapport à cela. Peut-être pour d'autres ici, vous ne voulez pas faire de formation ou il n'y a plus de formation par rapport à ça. D'où on vous dit pourquoi? Parce que la situation dans laquelle vous êtes, ce n'était pas ça pour vous. Vous êtes fait pour ça. Vous voyez? Vous êtes l'empereur. Vous êtes l'empereur. Vous êtes l'empereur.
C'est-à-dire, quelqu'un qui est charismatique. Soit vous allez travailler avec une personne, waouh, un patron ou quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est concret, quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui se respecte. Soit c'est vous. Parce que nous avons l'amoureux ici qui nous parle d'un choix à faire, des décisions à prendre. Parce que ce sont les conséquences de ce qui arrive, de ce qui s'est passé ou vis-à-vis de cette situation donnée. C'est-à-dire, vous avez acquis de l'intelligence. C'est de terminer ce que vous avez déjà commencé pour pouvoir récolter les fruits. Parce que vous n'étiez pas sur la bonne voie ou vous étiez sur une fausse route. Parce que vous êtes destiné à ça. L'amoureux signe. Les amis, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas que vous découvriez. Ouais, ben tant pis pour eux. Donc les gens, vous êtes... I'm sorry les amis, je ne comprends pas. On surveille. Ok, les murs ont les oreilles. Eh ben, le Seigneur qui vous rend sourd. Voilà. Donc pour certains, voilà, vous êtes là. Ça, c'est votre route. Ok, c'est votre route parce que certains, ils étaient trop dans la tyrannie, dans l'égocentrique par rapport à cette situation parce que c'est votre mission divine, ça. C'est votre mission divine, d'où on disait tout à l'heure, on vous dit ici, c'est comme si les gens voulaient ils voulaient choisir, en fait, ils voulaient que vous preniez une voie auquel eux, ils estiment que c'est bon pour vous, alors que c'est pas vrai, quoi. Vous êtes là. C'est votre mission. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous voyez? Donc ici, on nous parle de la papesse. Il y a une femme ici qui va visiter une personne très importante ici. Pourquoi? Parce que ici, on nous parle, il y a eu peut-être que cette situation est tenue secret pour l'instant. Il y a du retard. D'où les choses étaient bloquées pour que vous soyez à l'écoute de votre intuition. Nous avons quoi? Le 9 de denier. Pour que vous soyez à l'écoute de votre intuition, il faut d'abord s'épanouir. Il faut d'abord être équilibré. Il faut d'abord justement être dans la joie et se sentir dans la sérénité. Parce que vous connaissez vos richesses, parce que vous connaissez vos valeurs. Parce que vous avez purgé les choses. Parce que vous connaissez le fondement et la base même de l'amour désintéressé. D'où on vous dit pourquoi? Parce que vous avez la sagesse, le roi de denier, le feu et la terre. Parce que vous savez manifester les choses au niveau énergétique. Parce que vous vous sentez en sûreté malgré cette situation routinière dans laquelle vous avez vécu. On vous annonce, ça vous permet d'avoir la maîtrise, de vous sortir victorieux, parce que vous êtes ce roi. Parce que vous connaissez la véritable sagesse et de comprendre les plans du ciel ici conformés. Donc, vous savez que cette situation que vous avez vécue est que momentanée. On vous a jeté dans cette fosse au lion, ce n'est que momentané. Ça vous parce que c'est quelque chose de brut. Comme c'est quelque chose de brut qui n'est pas structuré encore, donc, vous avez la possibilité de façonner cette situation, de pouvoir la travailler pour que ça puisse se matérialiser dans le monde terrestre. Puisque ça peut être une idée, une pensée, l'énergie de l'intuition. Tu vois? Donc, on vous dit le père ne peut exister sans la maman. Donc, sans quoi? Sans l'intelligence. La sagesse ne peut pas exister sans l'intelligence. C'est la puissance de l'amour directement issue de la couronne. Qui est quoi? La source. Oh les amis, c'est trop puissant. La source. Eh oui, la source. D'où on vous dit ici le 8. Le 8 de candole, de bougie, le cavalier de denier. Donc finalement, nous avons Jésus avec le valet de denier. Vous connaissez vos richesses parce qu'il est là maintenant. D'où nous avons ici de valet de denier qui passe au 6 de bâton parce que vous étiez dans le 5 de coupe. Cette pauvreté, cette stérilité, cet abandon, ça vous permet d'aller vers la renaissance et la victoire parce que vous avez le respect de vous-même qui fait que vous réussissez tout ce que vous avez entrepris. Mais le 8 de denier, on a vu tout à l'heure, et le 7 de bâton, c'est parce que, comme il n'y a pas de conflit, ou il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de lutte, c'est parce que vous manquez d'estime de vous-même. Parce que vous ne voulez pas prendre conscience que vous étiez là-dessus. Vous étiez là-dessus. Vous étiez là-dessus. Ah ouais, certains, je vous assure. Oh, ce qui vous attend, mon Dieu, est trop puissant. Est trop puissant. La reine d'épée, on a vu avec cette reine d'épée, elle sait très bien. Regardez. Cette reine d'épée, elle sait très bien parce qu'elle a la force. Elle a la force ici, avec le 5 de coupe. Peut-être que il y a quelqu'un qui est dans le mont Carmel, qui prêche la parole. Certains, peut-être qu'il y a eu trop de regrets, vous avez des remords, il y a eu trop de blocages auxquels vous êtes. Il y a une fermeture vers le monde par rapport à la personne qui prêche. Pourtant, on vous dit que le 2 de denier qui vous dit, pourtant, en réfléchissant,
Quand vous allez comprendre qu'en étant équilibré et que vous allez comprendre que les choses sont à maturité, que c'est une richesse vis-à-vis de ce don qu'on vous a donné, à ce moment-là, il y a la matérialité. À ce moment-là, les choses sont finies et vous avez la matérialisation de ce que vous voulez réellement. Merci. Certains, ils pensent qu'ils ne vont pas parce que c'est l'argent qu'ils veulent. Mais sauf qu'ils ont oublié. C'est vrai, une fois, il y a le pasteur Mamadou Karambini qui disait qu'il n'avait pas d'argent. Et quand c'était sa mission, c'était sa mission. En fait, il y a des choses qui s'est déroulées d'elles-mêmes et puis maintenant, il n'est pas déçu. Bon, en fait, c'est ça. Les gens pensent que quand tu fais ça, c'est quelque chose qui est pauvre. En fait, on est pauvre alors que c'est personne. Parce que c'est la source qui a choisi ça. Il n'y en a pas beaucoup qui sont là-dedans. Mais c'est un chemin tellement dur, tellement chaotique. Tu vois. D'où, quand tu es dans la rigueur avec le cavalier de denier, c'est la beauté. Il est le monde des sentiments, celui qui a des meilleurs sentiments. Hein. On a vu tout à l'heure. Donc, on te dit, quand tu es dans la rigueur, tu dois planifier les choses. Hein. On t'annonce des responsabilités, parce que tu vas avoir trop de responsabilités par rapport à ça. On t'annonce la matérialité. Soit tu étais dans la rigueur, le fait de planifier les choses, tu vas avoir beaucoup de responsabilités parce que la matérialisation qui t'est annoncée et la réussite financière, d'où les choses vont aller vite pour toi. Peut-être pour certains des voyages, des déplacements, peut-être à l'étranger, peut-être dans un environnement donné où vous devez quitter un environnement donné également. Hein. J'arrive. J'ai été chercher l'oracle du Christ. Hein. Ah, disons. La face cachée du Christ. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Ouais, ah bah oui, mes amis, non. Alors, nous avons... Désolée, la vidéo, je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y a eu un empêchement. Les gens ne voulaient pas que vous fassiez ça. Pour eux, ce n'était pas possible que vous fassiez ça parce que eux, ils n'ont pas accès. Eux, ils ne sont pas encore là. Ils ne comprennent rien. Vous voyez, c'est ça. D'où certains n'avaient pas de main tendue. Il n'y avait rien qui circulait parce que personne n'est raciste. Il n'y a pas de peur. Mais certains... revenir en arrière. Ne revenez pas en arrière. D'où il n'y a plus de comportement ou de manière de se conduire de quelque chose d'immoral, puisque vous avez, pour certains, vous êtes les maîtres ascensionnés. Vous êtes les maîtres ascensionnés parce que vous avez des capacités psychiques inouïes. D'où c'est quelque chose d'insoupçonné pour d'autres. Parce que c'est le karma, on vous dit. De savoir, comme une éclair. Ben oui, vous savez les choses comme une éclair, quoi. C'est ça. Comme une éclair parce que pour certains, vous êtes des guides. Et vous sortez de la masse par rapport aux structures vis-à-vis d'un immeuble, j'en sais rien. Hein. Ouais, vous êtes des maîtres ascensionnés parce que vous êtes sur la bonne direction. Ok? Alors, Seigneur Jésus. Alors, la synthèse, mes amis. Je ne sais pas combien de temps elle va durer finalement cette vidéo. Ouais. Oh my God, my God, my God. Ah, il y a peut-être des essais imminents, je ne sais pas. Nous avons, on vous dit que vous êtes sage. C'est confirmé, vous êtes sage. Vis-à-vis d'un refermement auquel vous avez vécu. On nous parle ici d'un bâtiment ou d'un lieu parce qu'ils ont joué. Ils ont joué, on vous dit s'assurer. S'assurer, pourquoi? Parce que vous êtes sur la bonne direction. Oups! Ah, il y a les choses qui sont tombées. Parce que vous êtes sur la bonne direction, parce que c'était la proie de ce rappel en question. De ce rappel ici, vis-à-vis d'un village ici, auquel vous allez à la découverte que les choses vont être positives pour vous, concernant cet étalage. Parce que c'est la vérité. En étant dans la droiture, ou parce que vous êtes dans la droiture, ok? Donc, il y a eu plein qui sont tombés. Donc, on vous dit ici que, d'où ce rappel en question, hein? Ouais. Vous êtes sage, c'est confirmé. Vous allez jouer, soit ils ont joué parce que c'est la proie de cette histoire, c'est la proie de ce renfermement en question, on vous dit s'assurer, d'où ce rappel vis-à-vis d'un bâtiment ici, parce que vous êtes sur la bonne direction. Il n'y a plus de lettres ici, on vous dit. Certes, personne n'est dans la beauté artificielle, on vous dit. Il n'y a plus de retour, parce que personne n'était dans l'élégance. Hein? Cohabitation à l'envers. Donc, certains peut-être qu'ils ne vont pas vivre ensemble parce qu'il n'y a plus d'embouteillage, mais ils ne sont plus tranquilles parce qu'ils ne voulaient pas écouter que personne, entre eux, dans ce bâtiment-là, personne n'avait la sagesse. Ils n'avaient pas d'éclairage, il n'y a plus d'énergie sur la terre. L'homme choisit de faire des erreurs à l'envers. Ils ne peuvent plus détruire parce qu'ils n'étaient pas réveillés. Maintenant, ils vont connaître cette situation qu'il n'y a plus d'interdiction parce qu'on vous a provoqué, parce que vous êtes différents. Comme eux, ils n'ont pas des hautes connexions divines. Comme eux, ils n'ont pas des hautes connexions divines. Eh bien, on vous dit, peut-être pour eux, le karma n'existait pas. Vis-à-vis de leur communiqué, qui est une forteresse. Parce qu'il faut avoir le respect des procédures. En étant dans la droiture. Soit ils voulaient respecter les procédures vis-à-vis d'une structure ici, auquel ils étaient dans la droiture parce que c'était le lait de cette histoire. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, il n'y avait pas la lumière. Personne n'avait la lumière. Il n'y avait pas d'avancée. Il n'y a plus d'entourage proche. Il n'y a plus d'entourage proche. My God. Il n'y a plus d'entourage proche. Il n'y a plus de loisirs. Et d'où personne ne voulait sortir du tunnel. On nous parle vis-à-vis d'un village ici. Qu'est-ce qui se passe? La campagne, ils vont rétablir cette agitation. Oh merde, merde, my God. Oh Père éternel. Ils vont, parce que j'ai senti le froid. Je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Eh my God. Donc, on vous dit, ils vont rétablir cette agitation qu'il y a eu, auquel ils vont chercher cette violation auquel ils étaient calmes. Soit vis-à-vis de cette violation auquel il va y avoir le calme. Les gens ils vont pouvoir s'apaiser vis-à-vis de cette découverte auquel ils vont avoir que quand tu es calme, les choses vont vite comme une éclair. La vision concernant la bien-aimée. La bien-aimée, parce que c'est l'étape, parce que c'est une escale. La récolte, parce qu'on cherche le meilleur pour soi en étant dans la douceur. Concernant la montagne, auquel certains sont têtus, parce que vous êtes le maître ascensionné, d'où ils étaient tentés. Quand vous n'êtes plus à vélo, eh ben vous avez semé l'abondance illimitée et que les choses ne sont plus lentes pour vous. Bravo! D'où, il y a eu cette carte, je voulais déposer, elle est sortie. Nous avons cette date, il y a quelque chose avec cette date. Il y a quelque chose en provision. C'est quoi? On va prendre, voilà, c'est là. Il y a une date ici qui est en provision. Parce qu'on vous attaquait. On vous attaquait pour que vous soyez attentifs. Parce que certains étaient trop influençables. D'où il y a un retour à l'envoyeur ici. Parce que vous allez vaincre vis-à-vis d'un partenariat solide ici. Auquel vous étiez groupés ensemble. Et vous allez avoir une auto-évaluation que c'en étant dans l'harmonie. Soit vous allez comprendre que vous êtes dans l'harmonie. Parce qu'il y a un retour à l'envoyeur. Ok. Ben oui. Donc, il y a une date ici. Vis-à-vis, il y a une situation qui est en provision concernant cette date auquel on vous attaquait. D'où, en étant attentif à ça, ou pour que vous soyez attentif parce que vous étiez influençable. Pour qu'il puisse avoir un retour à l'envoyeur, parce que vous avez vaincu ce partenariat solide auquel vous étiez groupés ensemble, puisque vous avez une auto-évaluation que, en étant dans l'harmonie, en étant en paix, en étant dans l'harmonie, en étant en paix, vous avez broyé. Vous avez broyé la situation parce qu'on est tous égaux. En étant solitaire, vous avez une évolution solide parce que vous êtes unis. Unis avec votre groupe, votre Boeing spirituel, parce que vous êtes incassables. À ce moment-là, il y a une récupération parce que vous pensez, vous agissez d'une manière parce que vous vous sentez belle ou beau. Parce qu'on vous dit, l'orgueil, c'est quelque chose de mince. Donc, en étant dans l'harmonie et sûr de vous, en faisant de recherches, parce que vous étiez ensemble pour pouvoir soigner. Soit parce que vous êtes ensemble, une équipe, de soigner les gens. On a vu tout à l'heure, il y a 3 personnes ici. Il y a 3 personnes ici, peut-être pour certains, vous allez être 3. Il y a 3 personnes qui partent vers leur mission divine. Parce qu'ils sont guidés. Ils sont guidés vers quelque chose, peut-être pour soigner les gens, pour délivrer les gens ou pour enseigner justement la parole. Ouais. Parce que vous vous êtes retrouvés avec vous-même. Maintenant, il va y avoir un changement de rôle. On vous dit parce que c'est la construction de cette histoire. C'est la construction de cette histoire parce que vous avez l'assurance et la maîtrise, parce que c'est la nourricière. D'être rigide, on nous parle, on vous dit, c'est la nourricière de cette situation. On vous demande d'être rigide un peu au niveau de la sexualité, de vous apaiser par rapport à vos traditions, parce que c'est la grâce divine d'avoir une force inouïe. Ok mes amis, je ne sais pas combien de temps. C'est trop beau. Ouais. Ah bah oui. Et nous avons, il y a une personne ici qui est trop vieux peut-être. On nous parle d'un grand prêtre ici. Brother of Moïse. Le frère de Moïse ici. On nous parle d'un grand prêtre ici. Ouh, là il y a un couple. Oh punaise. Il y a un grand couple. Oh punaise. Oh punaise. Oh, avec qui? Oh lolo. Regardez. L'effondrement total. Il y a un couple qui va avoir. On a le grand prêtre, la grande prêtresse.
soit c'est vous également, vous avez ces deux énergies, mais là je vois un couple. Ce couple-là, ils vont ouvrir les choses comme Moïse a ouvert la mer. Et on nous parle ici, il y a l'effondrement total des murs de Jéricho. Parce que c'est le nouveau monde. Waouh! Nous avons le chariot. Les choses vont aller vite par rapport justement à Goliath et David qui se sentaient petits par rapport à ça. Je crois que là, vous allez être dans quelque chose de puissant, mes amis. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais c'est quelque chose de puissant. Ça peut être les partenariats. Mais là, franchement, on a le grand prêtre, on a la grande prêtresse. Et qui connaît la grande prêtresse? Elle est assise sur le trône. Elle a des connaissances et savoirs. Elle connaît tout ce qui est ancien. Et nous avons Moïse qui ouvre. On ouvre. Regardez. Non. C'est dingue. Une fois. Ah non, c'est trop compliqué. Ma vidéo, elle va trop durer longtemps. Donc, ce couple ou ce partenariat, hey, ça va vraiment, j'entends ça les déchirer. Hein. Ouais. L'effondrement. Les gens, ils vont ouvrir des possibilités. Ils vont ouvrir des voies. Vis-à-vis, ça va effondrer la manière de penser ou des structures ou par rapport à ce qu'on nous a appris jusqu'à présent. Pour avoir un nouveau Jérusalem. Et entamer un nouveau départ. Ici, nous avons le 7 favor comment ça s'appelle, la plume. Jacob est déçu. Jacob est déçu parce qu'il n'a pas vu quelque chose. Peut-être qu'il était triste également. Hein. Il y a son fils qui est là, qui lui tient la main. Qui lui tient la main, pourquoi? Parce qu'on nous parle ici de quelque chose de rapide. Peut-être des festivités rapides qui vont avoir lieu. Vis-à-vis des festivités, peut-être qu'on n'a pas voulu, on pensait qu'on était vieux, ou peut-être qu'on n'a pas cru à une situation donnée. D'où on n'a pas voulu voir la situation telle qu'elle est, parce qu'on avait les yeux bandés lors d'une festivité ou d'une célébration ou des amusements, tout ça. Et on nous parle ici de Marie et Martha. Il y a deux femmes ici. Il y a Jésus qui est en train de les enseigner. Deux femmes, peut-être deux servantes ici. Il est en train de les enseigner vis-à-vis d'une personne âgée qui n'a pas voulu voir les choses clairement. Et maintenant, on vient conforter la personne. Ouais. D'où on a vu le grand prêtre. Il y a un grand prêtre dans cette histoire. Ouais. Il y a un grand prêtre dans cette histoire parce que nous avons le grand prêtre et la grande prêtre. Punaise, mais c'est pas possible. Ce couple vont tuer. Avec le magicien là. Oh, alors là, parce qu'ils ont compris les plans du ciel et s'y conforment. Quand tu comprends ça, tu respectes le protocole. Parce que c'est ça, quoi. C'est ça. Quand tu es ici, tu apprends. Parce que c'est ton héritage. C'est ton héritage. Ça. Toutes les capacités, les plans du ciel. Parce que tu as le respect. Tu es dans la droiture. Tu as les mains nettes. Tu n'as pas fait des faux serments. Tu n'as pas menti. D'où cette situation était nécessaire. Était nécessaire. Parce qu'on t'a jeté dans cette fosse au lion. Comme tu as vu la source. Comme tu as pris. Tu as pris parce que c'est ton travail. Tu es guidé vers ta mission. Parce que c'est Jésus, quoi. L'enseignant, l'instructeur. Pour que tu puisses être assis sur le trône. La grande prêtresse. Je suis assis sur le trône. On a vu tout à l'heure le royaume. Parce que c'est mon héritage. Je fais partie de la royauté spirituelle. Parce que c'est mon héritage. Ok. C'est trop puissant. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, mes amis. Alors là, je ne sais pas. Ouais. D'où certains ont vécu beaucoup de difficultés financières. Ils se sont retrouvés là, dans la pauvreté. Ils se sont retrouvés dans l'insécurité et au chômage. C'est parce que tout ça vous permet d'avoir la force. Hein? La force et le courage de ne pas céder à cette situation et de garder malgré tout à continuer à suivre votre objectif. C'est le monde de vos croyances et des pensées qui vous poussent à aller vers l'avant, vers le concret. Avoir les pieds sur terre, à comprendre. Avoir la force à être prudent, à se protéger et à se défendre. C'est tout à fait ça. D'où il fallait vivre ça. Tu vois, il fallait vivre ça. Sur ce, mes amis, I love you. Ouais, parce que certains, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Certains ici, on nous parle des non évolués assurés parce qu'ils ne sont pas encore. Parce qu'ils marchent encore à pied. Ils marchent encore à pied. Quand vous avez la sagesse, vous êtes en alliance et que vous avez une sagesse illimitée, eh ben, on vous a collé et détruit que c'est l'école de la vie parce que c'est le cheminement qui est assuré. Ben ouais. D'où vous allez dans votre domaine là, mamia, vous allez, on a vu là, il est où? Nos ancêtres là, il est où? Ils sont où? Na, 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 na.
mes amis. Vous êtes dans quelque chose, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que vous avez, des capacités que vous avez. Ah, mes amis, le pouvoir que vous avez, non. Mais il fallait vivre ça pour comprendre ce que votre héritage. J'entends votre prestance. On s'est ri de vous, on s'est foutu de vous. Eh ben, il y a un changement de rôle, mes amis. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est comme ça, ainsi va la vie. La roue de la fortune, c'est ça. C'est le cycle de la vie. Un cycle, on naît, un cycle, on grandit, un cycle adolescent, un cycle adulte. On fait les erreurs, on apprend. Mais quand ça se répète tout le temps, c'est qu'on n'a rien compris, quoi. Et ensuite, on meurt. Et ainsi de suite. C'est ça la roue de la fortune. Sur ce, d'où le jugement vient. Par rapport à ce cycle, est-ce que tu as compris, tu n'as pas compris? Est-ce que tu répètes toujours les choses? Parce que ce sont les noms évolués, s'assurer, parce qu'ils ne sont pas encore là. Comme ils marchent à pied, tranquille. Ouh, ouais, youpi. Ouais, youpi. Et toi, tu parles? Mais qu'est-ce qu'elle est folle, celle-là. Oh, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ah non. Allez, on va payer quelqu'un. Tu vas faire quelque chose sur elle. Sauf qu'ils n'oublient pas. Ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas. Parce que toi, tu es là-dedans. Ils te mettent là-dedans. On te met là-dedans exprès. Parce que tu es protégé, cette lumière. Parce que c'est la source. Le commencement de cette histoire, c'est la source. Ouais. C'est la source, le commencement de cette histoire. Nous avons encore le chiffre 1, le magicien. C'est-à-dire Moïse, qui ouvre la mer. Encore le commencement de tout ce qui est ancien. D'où cette grande prêtresse. Elle est assise sur son trône. Elle a des connaissances. Avec le grand prêtre ici, peut-être le côté masculin et le côté féminin également. Ou pour d'autres ici, on nous parle d'un couple royal. Oh punaise. My God, je ne sais pas qu'est-ce qui va vous arriver, mes amis. On me dit, Satan va trembler. Satan, ça n'existe pas. Ce sont vos ennemis, vos accusateurs. Ils vont trembler parce qu'ils ne savent pas. Ils peuvent regarder les cartes. Ils peuvent aller payer quelqu'un. La personne ne verra pas. On a vu ses secrets. C'est qui? C'est la source. C'est lui qui organise, qui planifie. Parce que c'est lui qui a choisi. Et non les gigolos et les pantins. Ok, voilà. Ouais, bah oui. Bah voilà. D'où certains, parce qu'ils sont dans l'irréalisme. Trop dans l'ambivalence, tristesse, blocage au niveau émotionnel. Ils sont trop dans la faiblesse. Ce sont les gens, ils ont bloqué leur cœur. Ils n'ont pas de force. Ils sont dans l'impulsivité, ils sont dans l'agressivité. Parce qu'ils ont des blocages émotionnels. Ils n'ont pas guéri, quoi. Tout simplement. Ils n'ont pas guéri. Parce que nous avons l'intelligence et le discernement. Ils n'ont pas ça. Puisque nous avons la maison de Dieu qui vient les frapper en plein visage. Pour qu'ils prennent conscience. Parce que ce cycle est terminé. Ok? Est terminé pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la force de terminer le passé. Et là, parce qu'ils ne sont pas dans le royaume. Ça ne sert à rien de forcer. Tu n'es pas assis sur le royaume. Tu ne connais pas le protocole. Tu ne connais rien. Tu n'as pas guéri. On te dit, tu es non évolué, assuré. Tu n'es pas encore là. Parce que tu as des blocages au niveau émotionnel. Parce que tu es irréaliste par rapport à ça. Ce n'est pas ton domaine. Ou laisse la personne faire ce qu'elle a envie de faire. Tout simplement. Ok? D'où certains, ils sont trop têtus. Ouais. On nous parle d'un village ici. Les choses vont aller vite. Parce qu'ils vont avoir une vue d'ensemble de cette situation. Auquel ils étaient dans l'obscurité. Auquel ils se sont baladés parce que c'est beau. Les ancêtres. D'où c'est figé pour eux. C'est ça le mystère. On vous dit c'est le trésor d'être seul. Ben oui, c'est ce que j'ai reçu là. Quand on m'a dit on t'a jeté dans la fosse au lion. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est la source. Tu l'as vu cette source. Jésus est là. Tu es là. Donc toute cette situation était nécessaire. Parce que tu es quand même protégé même si on te jette là-dedans. Parce que la source dit, tout ce que tu vis, c'est moi qui... J'ai la maîtrise, j'ai le contrôle. D'où on a vu. Pourquoi les gens complotent contre mon roi? Pourquoi les gens, le monde font les choses? Pour rien. Moi je rigole quand je les vois. Parce que il est protégé, mon roi ou ma reine. Tu vois? Ils perdent leur énergie. Parce qu'ils ont des blocages au niveau émotionnel. Ils ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas. Eh bien, voilà. Ok, mes amis. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. À très bientôt. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. Ouais, on nous parle ici d'un régiment, c'est le vis-à-vis d'un régiment ici, ou vis-à-vis de beaucoup de gens ici, ou de personnes ici, ça va être le sucre. Par rapport à quoi? Le sucre vis-à-vis des mensonges que certains ont écrasés. Ont écrasé qu'ils donnaient la mauvaise nourriture aux gens. Ouais.
Bah oui, d'où le retour à l'envoyeur en question, auquel il manquait d'informations. Pourquoi? C'est à cause de cet éphémère bidon. Ouais. Auquel il y a eu de l'ampleur, parce qu'ils voulaient le succès immédiat. D'où ils ont mangé à leur faim. Ouais. Parce qu'ils ont mangé à leur faim et ils ont émigré dedans. Ils ont émigré dans tout ce qui était facile, tout ce qui était, voilà quoi. Parce que pour eux, ils avaient plein droit, quoi. D'où ces danses épais. Parce que c'était quelque chose de plat, en voiture. On voulait plaire. D'où on est condamné. Parce que vous allez savoir évaluer les choses vis-à-vis d'un spécialiste. Merci, j'entends, le spécialiste vous a escroqué par rapport à un immeuble. Je ne sais pas qui ça parle, ok? D'où vous allez prendre conscience où c'est quelque chose qui est parti rapidement. Qui est parti rapidement. Ouais, bah voilà. Ok, les amis. I love you. Mes amis TikTok, s'il n'y a pas de temps, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Mais je sais que vous êtes géniaux, géniaux, géniaux. I love you. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et on se dit à très bientôt, si Dieu le veut. Bien sûr qu'il le voudra. Bisous, bisous. Ciao, ciao.